qui me fait lever aussi le matin, c'est vraiment l'attente des découvertes. En fait, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand même ça arrive assez régulièrement parce que j'ai une équipe vraiment formidable où les gens sont vraiment investis. Et du coup, la moindre petite découverte, le moindre petit résultat est quelque chose qu'on partage tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Mes activités de recherche consistent à vraiment comprendre comment les identités cellulaires sont mises en place dans un contexte embryonnaire. Donc, au cours du développement, on passe d'une cellule pluripotente à un organisme pluricellulaire où on a des destins précis. Vu qu'on est dans un organisme où plusieurs cellules vont adopter un destin de manière coordonnée, on peut se poser la question de savoir si les différentes cellules vont activer un gène en même temps ou pas. Et du coup, nous, on travaille sur la régulation de l'expression des gènes pour permettre l'acquisition de destins à la fois dans l'espace et dans le temps. Il y a un drosophiliste très connu, donc Claude Desplan, qui m'a dit « En fait, Mounia, avec la drosophile, tout est possible. N'importe quelle expérience, n'importe quelle idée peut être testée de manière relativement simple. » Ce qui est sûr, c'est que vraiment jusqu'à présent, l'histoire a montré que tous les mécanismes de régulation de gènes qui ont été découverts chez la drosophile, qui est un organisme relativement simple, sont conservés chez l'humain. Peut-être que la manière dont un ARN est produit dans le noyau va influencer en fait son export, son transport dans le cytoplasme, l'endroit où il va être traduit, la manière dont il va être traduit. On pourrait ensuite tester en fait l'impact de tout ce trajet, toute cette historique de l'ARN sur la quantité de protéines formées et dans l'idéal connecter ça à un phénotype, donc à une fonction biologique au cours du développement. Ce prix Coup d'élan, c'est vraiment une belle surprise et je suis vraiment honorée. Honorée parce que dans la liste des précédents lauréats, il y a des gens que j'admire énormément, notamment en biologie du développement. Et donc voilà, de faire partie de cette liste, c'est une reconnaissance du travail de l'équipe par un jury d'experts et ça, je trouve que c'est vraiment gratifiant. Le prix Coup d'élan Bettencourt va nous permettre d'acquérir un microscope à feuilles de lumière. Et grâce à cette technologie, on va pouvoir visualiser les ARN ou les protéines en molécules uniques, mais dans des embryons vivants, en développement et en parfaite santé.